votre série Le pouvoir de l'espérance continue. Et nous sommes heureux de voir que vous êtes là, fidèles à ce rendez-vous. Déjà le 4e numéro, nous sommes vraiment contents de continuer ce partage avec vous. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, vous, de participer à ce partage en saisissant l'un des moyens de communication qu'on met à votre disposition et qu'on vous rappelle à la fin de chaque présentation pour poser vos questions ou faire des demandes, ce qui vous permettra d'échanger avec nous et nous permettra aussi d'approfondir certains sujets avec vous à votre demande. Nous voici donc rendus à notre 4e numéro. Dans ce 4e numéro, nous parlons aujourd'hui de la prière. Nous parlons de la prière non pas comme une simple liste de demandes, mais nous parlerons et nous présenterons la prière plutôt comme une attitude. L'attitude de ceux qui veulent espérer plus. Aujourd'hui, il est vrai que la multiplicité des plateformes de diffusion de vidéos a mis les tutos à la mode. Mais ce n'est pas vraiment maintenant que les tutos ont été inventés. Alors, je vous rappelle que tuto, c'est un nom masculin, une abréviation du mot tutoriel. Et un tuto, c'est un guide d'apprentissage sur support papier ou sur Internet constitué d'instructions visuelles, ça peut être des photos, des vidéos, montrant comment réaliser une tâche dans des domaines très variés, tels que les loisirs, tels que le bricolage, la beauté, la cuisine, etc. Avant les réseaux sociaux, Jésus lui-même utilisait déjà les tutos. Il a laissé à tous ceux qui, de son temps et qui viendraient après, c'est-à-dire vous et moi aujourd'hui, Jésus a laissé un excellent tuto montrant comment et pourquoi il faut prier. Il a répondu à une demande et il a donné un modèle. Nous trouvons la demande dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 1er. La Bible dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Notons bien, celui qui fait la demande ne demande pas à Jésus une prière à répéter machinalement tous les jours. Il demande à Jésus un enseignement sur la prière. Dis-nous comment il faut prier. Alors, le disciple a bien choisi son formateur parce que Jésus est un expert en la matière. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa dimension humaine, il pratiquait la prière en tant que demandeur. Jésus priait en un certain lieu. Vous vous rappelez, c'était dit dans le texte que nous venons de lire. Mais grâce à sa dimension divine, eh bien, Jésus était celui qui était aussi destinataire de prières, celui qui recevait des prières. Dans Luc, par exemple, au chapitre 11 et au verset 12 et 13, la Bible nous dit « Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et la Bible dit que Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Qui mieux que Jésus peut nous apprendre à prier? Il sait comment prier parce que durant le temps de son incarnation, il pratiquait la prière, mais il sait comment prier parce qu'il est aussi celui qui exauce les prières. Et donc, Jésus va donner un modèle de prière à ses disciples qui souhaitent apprendre à prier. Ce modèle, nous le connaissons tous. C'est le Notre Père. Et d'ailleurs, nous allons le dire ensemble. Et si jamais vous avez oublié quelques mots, vous pouvez regarder dans vos Bibles. Ceci se trouve dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 12. Et je profite de l'occasion pour vous dire que si vous n'avez pas de Bible et que vous souhaitez en recevoir une, c'est avec plaisir que nous voulons vous offrir une Bible. Donc, saisissez les moyens de contact à la fin de l'enregistrement, à la fin de la diffusion et donnez-nous vos coordonnées et nous vous enverrons une Bible avec grand plaisir. Je reviens donc à notre sujet, la prière.
le modèle que Jésus a donné, le tuto qu'il a laissé en matière de prière, le Notre Père. Vous êtes d'accord qu'on le dise ensemble, puisque vous le connaissez? Voici donc comment vous devez prier. C'est ce que Jésus déclare. Voici donc comment vous devez prier. Notez encore une fois que Jésus ne dit pas « voici donc la prière que vous devez répéter tous les jours ». Il dit comment vous devez prier. C'est un modèle. Il faut s'en inspirer pour construire sa vie de prière. Et que dit-il? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et notre prière va consister, comme vous l'avez vu, en première et en dernière demande. En première et en ultime demande, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Celui qui prie a un désir profond, qui est la base, le début et la fin de sa prière. C'est que Dieu règne, c'est que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sans oublier nos besoins matériels et physiques, notre premier désir dans notre prière, c'est l'établissement du royaume de Dieu et l'accomplissement de sa volonté sur terre. La priorité dans la prière, c'est être en relation avec Dieu, être tous les jours avec lui, lui ressembler et participer à ce que sa volonté sur terre se fasse. D'ailleurs, même quand on demande des choses matérielles dans la prière, regardez comment Jésus introduit la demande des choses matérielles. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il demande le pain quotidien. Cela signifie que la demande aussi sera quotidienne. Il ne demande pas une réserve de pain pour une semaine ou pour un mois, comme s'il aurait prié pour le mois. S'il demande le pain quotidien, ça veut dire que chaque jour, il reviendra prier. On voit ici que même dans la demande matérielle, il y a là la notion d'une relation permanente avec Dieu. La prière, c'est donc le désir de ressembler à Dieu. Pardonne-nous nos offenses, mais comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce qu'on reçoit de Dieu, c'est pour le partager avec d'autres, le pardon comme le pain. Celui qui prie, il veut ressembler à Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu est le modèle et nous nous limitons. Enfin, dans la prière, il dit « Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Délivre-nous du malin. » La prière est l'expression du désir de plaire à Dieu, car celui qui est délivré du malin, il est forcément attaché à Dieu, puisqu'il n'y a que deux possibilités dans l'univers. Vous voyez qu'en analysant le Notre Père, le tuto en matière de prière que Jésus nous a laissé, le modèle, nous trouvons là ici matière à comprendre que la prière n'est pas une commande qu'on passe à un grand magasin virtuel. La prière est plus qu'une série de demandes. Prier, c'est reconnaître Dieu le Père dans son statut et ses prérogatives. Prier, c'est créer un environnement, créer une attitude qui permet à Dieu d'agir librement dans nos vies. Prier, ce n'est pas passer commande à Dieu régulièrement de choses matérielles. D'ailleurs, Jésus a confirmé cela un peu plus loin dans Matthieu chapitre 6, quand il déclare au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le par-dessus est capital. Les choses matérielles, les besoins, les vêtements, les maisons, la nourriture, Dieu sait ce dont nous avons besoin. On ne prie pas pour informer Dieu de nos besoins. Il connaît tous nos besoins. On prie pour lui dire, Seigneur,
c'est sur toi que je compte. Je n'irai pas ailleurs pour satisfaire mes besoins. Tu as l'autorisation et le droit d'intervenir dans ma vie comme bon te semble. Prier, c'est donc créer un environnement où nous participons à l'établissement du règne de Dieu et où nous ouvrons toutes les portes, même les fenêtres de nos maisons, pour que Dieu y entre et fasse sa demeure et agisse dans nos vies comme bon lui semble. Donc par conséquent, la première démarche et la démarche la plus importante de la prière, ce n'est pas de dire à Dieu tout ce dont nous avons besoin, c'est de lui faire une place dans nos vies. D'ailleurs, lorsqu'on va dans le livre de l'Apocalypse, livre consacré à révéler les choses de la fin des temps, et nous croyons que nous avons tous les signes qui nous indiquent que nous sommes dans la fin des temps. Jésus parle aux chrétiens, aux croyants de la fin des temps. Et Jésus leur dit quelles sont les attitudes, les démarches, les choses à mettre en place dans leur vie pour que Dieu puisse agir pleinement. Et nous avons besoin que Dieu agisse pleinement dans nos vies par les temps qui courent. Nous trouvons cela dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 18. Jésus va nous dire qu'il y a 3 choses que nous devons avoir dans nos vies, cultiver pour que Dieu puisse agir librement dans nos vies. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, c'est la première chose, afin que tu deviennes riche. Ensuite, la deuxième chose est des vêtements blancs, c'est la deuxième, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et enfin, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. 3 choses à avoir. De l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et un collier. Vous avez compris qu'il s'agit là de 3 symboles. Mais ces 3 choses sont symboles de quoi? Alors, l'or ici, recommandé comme ayant été éprouvé par le feu qu'on doit acheter, mais vous avez remarqué, ce n'est pas au magasin du coin qu'on achète cet or, c'est à Jésus, parce qu'il a dit « achetez de moi ». Donc, il faut chercher le sens de ce que ça veut dire. Que représente cet or éprouvé par le feu? Cet or éprouvé par le feu ici est un symbole, le symbole de la foi et de l'amour que les épreuves de la vie, les expériences de la vie ont purifié. C'est ainsi que l'apôtre Pierre nous donne l'explication dans 1 Pierre 1 au verset 7. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La foi qui est convenable et correcte, c'est celle qui résiste aux épreuves de la vie. Beaucoup de bijoux ressemblent à de l'or, mais ce n'est pas de l'or, c'est du chrysocale. Et vous savez que le chrysocale, quand il est mis à l'épreuve de la transpiration, du temps, des jours qui passent, le chrysocale change d'aspect et il devient même irritant, ça vous gratte le cou. Alors que l'or, même si on transpire dedans, même si l'or reste des jours et des jours, ça ne change pas d'aspect et ça n'irrite pas la peau. La foi véritable, elle est comme l'or éprouvé. Même quand il y a des épreuves, nous gardons la foi et nous gardons le cap. Ensuite, il a parlé d'un vêtement blanc. Ce vêtement blanc, c'est la pureté du caractère. Le caractère dans lequel le Christ se voit. Celui qui a un vêtement blanc, symboliquement, dans le livre de l'Apocalypse, c'est celui qui confesse son péché et qui croit fortement qu'il est pardonné. Dans le psaume 51, nous avons là le récit de la confession de David après qu'il ait commis toute une série de péchés. L'adultère, le mensonge, le meurtre, etc. Et quand il confesse son péché, voilà ce qu'il dit. Il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi
avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Chers amis, il y a trop de chrétiens qui vivent avec un sentiment de culpabilité. Lorsque nous avons confessé un péché de la bonne manière, c'est-à-dire que nous sommes allés à Jésus et que nous avons eu un tête-à-tête avec lui et que nous lui avons confessé notre péché, si besoin, nous sommes allés vers ceux que nous aurions offensés et nous avons fait le point avec eux. Lorsque nous avons fait ces démarches, nous devons nous sentir pardonnés, délivrés et libérés. Celui qui ne se sent pas libéré, délivré, après avoir fait cette démarche sincèrement, c'est parce qu'en quelque part, il doute de la parole et de la puissance de Jésus à nous restaurer lorsque nous confessons. Parfois, Dieu n'agit pas dans nos vies parce que nous sommes timides. Nous ne croyons pas que nous avons été pardonnés et nous n'osons pas nous présenter comme chrétiens, nous n'osons pas nous affirmer comme chrétiens dans notre relation avec Dieu. Oui, mes chers amis, il faut croire que nos péchés sont pardonnés lorsque nous avons confessé comme il faut. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons cette autre explication du vêtement blanc. Dans Apocalypse chapitre 7, au verset 13 et 14, Jean, le prophète, il a une vision des personnes qui entrent dans le royaume de Dieu. Dieu lui a permis d'avoir cette vision, cette image, comment ça va se passer l'entrée du royaume de Dieu. Et alors, lorsqu'il assiste à cette scène, il nous dit au verset 13 que l'un des vieillards prit la parole et me dit, c'est-à-dire une personne qui était déjà au ciel, prend la parole et lui dit, mais ceux qui sont revêtus de vêtements blancs, de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Alors Jean lui dit, mais mon Seigneur, mais tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Vous voyez cette image? Elle est formidable et elle témoigne de l'amour de Dieu. Lorsque Jean assiste aux personnes qui se dirigent vers le royaume de Dieu, parmi ces personnes, il y a des gens qui ont des robes blanches. Où ont-ils obtenu ces robes blanches? Parce qu'ils ont confessé et ils ont lavé leur vie, leur conscience dans le sang de Jésus. Autrement dit, ceux qui iront au paradis, ce sont des gens qui ont eu des ratés dans leur vie, qui ont raté le but à certains moments, qui ont commis des péchés, mais qui ont confessé et qui ont cru qu'ils sont pardonnés et ils ont obtenu ce vêtement blanc qui fait qu'ils se sentent libérés, ils marchent droit et ils disent « Je sais que Dieu m'a pardonné, qu'il m'aime encore et qu'il agit dans ma vie. » Et enfin, pour terminer, la troisième chose que Jésus recommandait d'avoir, c'est un collier. Alors ce collier, comme vous le savez, normalement on utilise pour les yeux, pour améliorer la vision. Eh bien ce collier, c'est l'action du Saint-Esprit qui nous permet de discerner entre le mal et le bien. Nous avons une meilleure vision. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux sur des réalités parfois subtiles et cachées. Cela ne se fait pas en un jour. C'est un apprentissage long, l'œuvre parfois de toute une vie. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui le dit. Jésus le dit dans Jean 16 au verset 12. Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Vous voyez cela? Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts. » Cela signifie que l'apprentissage spirituel ne se fait pas tout en un jour. Il y a un cheminement, une progression qu'on appelle sanctification. C'est l'œuvre de l'Esprit. Ça prend parfois du temps. Mais ce qui compte, mes chers amis, c'est d'entrer dans la démarche. Si on ne commence pas, on ne finira jamais. Vous êtes bien d'accord? Alors, il ne faut pas craindre en disant « Oh, je suis trop loin, je ne pourrai pas, etc. » Ou il ne faut pas passer son temps à dire « Oui, mais soi-disant, il est chrétien, mais regarde comment il se conduit. » Ben, écoute, il est sur le chemin, il apprend. Il apprend.
Et Jésus lui-même a dit qu'on ne peut pas tout apprendre d'un coup. Il a eu ses disciples avec lui pendant 3 ans et demi, et pourtant il leur dit à la fin des 3 ans et demi, écoutez, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Pour devenir réellement à l'image du Christ, il y a un cheminement, une progression, une sanctification quotidienne. Ça prend du temps, mais on y arrive parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Chers amis, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'entrer dans la démarche. Et nous reconnaissons que nous sommes à la fin des temps. Nous reconnaissons que nos besoins sont nombreux et grands. Mais voici la conclusion du jour. Ne nous préoccupons pas tant de nos besoins. Préoccupons-nous d'être en relation avec Jésus. Ne nous préoccupons pas tant de ce qui manque ou de ce qu'il y a à faire dans nos maisons, dans nos vies. Préoccupons-nous de faire entrer Jésus. Et une fois qu'il sera là, il nous aidera à faire le ménage. Il nous aidera à réparer ce qu'il y a à réparer. Il nous aidera à mettre de l'ordre. Il aidera à ce que notre maison, notre vie, prenne du sens et soit une maison accueillante, une vie agréable où le Seigneur prend plaisir. Je souhaite vraiment que Dieu nous bénisse, mais surtout, je souhaite qu'aujourd'hui, nous puissions entrer dans la démarche. Nous puissions faire ce que Jésus nous a dit. Acheter de lui de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire une foi qui résiste aux épreuves, une foi consistante. Que nous puissions revêtir ce vêtement blanc. Croire que si dans notre passé, il y a des choses dont nous ne sommes pas fiers, nous pouvons les confesser et croire que Jésus nous a pardonné. Et enfin, réclamer à Dieu tous les jours, selon sa promesse, le Saint-Esprit, afin qu'il nous donne le discernement et qu'il nous aide à rentrer dans un cheminement avec Jésus quotidiennement pour que nous puissions être totalement à son image. Que Dieu nous bénisse. Prions pour cela. Seigneur, merci de nous avoir appris le sens de la prière et permets que maintenant, nous puissions véritablement être de ceux qui prient selon ta volonté. Amen. Restez fidèles, notez bien les moyens de contact. Nous vous attendons. Appelez-nous, écrivez-nous. À très bientôt. Jésus, tu es mon espoir et ma vie. Jésus, tu es ma puissance et ma force. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es mon espoir et ma vie. Jésus, tu es ma puissance et ma force. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es mon espoir et ma vie. Jésus, tu es ma puissance et ma force. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es mon espoir et ma vie. Jésus, tu es
puissance et ma force. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, Voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain.